Vendredi, aujourd'hui 21 septembre 2012. Donc là on est à l'entrée. Monsieur Reda, qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée? On est à la marmite de la Teranga à Arcueil. Donc la présentation de l'entrée est très bien disposée. Je n'ai pas fini effectivement la salade, mais ça m'a l'air d'être fraîchement bon, accompagné de crevettes et puis tomates sèches et quelques feuilles de salade et des concombres finement découpés. Je vois qu'au niveau de la présentation, de 1 à 10, je mettrai une note de 9. Maintenant, on va voir au niveau du goût et puis de la digestion, j'ajouterai une note plus tard. Très bien. Merci Reda, bon appétit. Un mot à dire madame? À la présentation générale. La présentation, moi je mets 7. Et le goût, je mettrai 7 aussi. Des remarques en particulier? Bon, ça va. Bon appétit, merci. Moi la présentation pour un restaurant africain, je trouve que c'est extrêmement bien présenté. Les plats sont nickel, la table est nickel. Il nous a manqué peut-être des cacahuètes. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'on n'est pas près d'apéro, mais il nous a manqué les cacahuètes. Excellente présentation, les assiettes extrêmement propres. Donc là maintenant je vais me lancer dans le plat et puis on verra pour la note suivante. Merci, bon appétit. Je suis à la marmite de la Teranga à Arcueil, donc un restaurant spécialisé dans la cuisine africaine. Donc nous sommes venus... Oui, parce que j'ai enregistré avant, mais là c'est la deuxième prise. Nous sommes venus déjeuner avec des amis. Donc je vais laisser mon premier ami se présenter. Et puis après on va faire un peu comme dans Masterchef, on va donner un peu notre avis sur le repas qu'on a pu déguster ce midi. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je me présente, Reda Tadjer, habitant de Gentilly. Donc la deuxième fois que je me... Attends, excuse-moi Reda, on va partir carrément comme si on n'avait rien fait avant, on avait passé. Tu vas expliquer un peu le cadre de notre visite d'aujourd'hui. D'accord. Parle bien dans le micro s'il te plaît. Oui, donc bonjour, je me présente, Reda Tadjer, habitant de Gentilly. Donc nous sommes partis dans une visite déjà dégustative dans le cadre de notre travail. Donc la deuxième fois que je me joins dans un restaurant africain. Donc, La deuxième fois simplement? Ouais, la deuxième fois. Mais... Toute ta vie? Toute ma vie, oui, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans des restaurants, sachant que j'ai beaucoup d'amis issus de la communauté africaine. Donc soit je vais souvent manger chez leurs parents, et donc les plats, je les connais plus ou moins, les plats classiques, que ce soit le mafé, le tiep, le poulet yassa ou le hakoumé pour les connaisseurs du Togo, mais sinon je connaissais pas de restaurant plus ou moins africain. Je savais qu'il y en avait, mais j'avais pas eu l'occasion d'y aller. Et j'ai été quand même surpris par l'accueil et par la présentation qui était pas mal. D'accord. Donc maintenant, au niveau du plat en lui-même, des plats que tu as eu qu'on a mangé. Alors les plats que j'ai mangés, j'ai mangé un plat, une salade vraiment typiquement sénégalaise avec des crevettes, gambas, tomates sèches et des concombres finement découpés avec une sauce. J'ai trouvé ça excellent, très bon. Mais moi, je me suis vraiment focalisé sur la présentation parce que c'est vrai que l'œil peut donner un aspect psychologique. Je ne sais pas si vous allez des fois dans des boulangeries et vous voyez des super gâteaux dans les vitrines. Sans le goûter, on se dit tiens, c'est super bon. Ben, c'est un peu le même principe. Mais par contre, le goût était excellent. Après, on peut émettre une critique par exemple sur le tiep que mon collaborateur a mangé parce que j'ai déjà goûté pas mal de tiep et bon après on peut donner une note. Moi qui suis issu de l'immigration, l'immigration, la communauté maghrébine, je peux amener une critique sur le couscous quand je vais dans un restaurant, c'est un peu le même principe, mais sinon dans l'ensemble franchement j'ai été quand même surpris par la présentation et la manière de présenter le plat, quoi. C'est ça qui m'a un peu surpris parce que quand j'allais chez mes amis issus de la communauté africaine, c'est vrai que la marmite arrivait et puis on mangeait tous dans le même plat, quoi. Je voyais pas le côté un peu, l'assiette un peu façon Phuket avec le tiep un peu le tiep découpé d'une manière vraiment symétrique. Un café. Non, café, c'est café. Ouais, s'il vous plaît. Ouais. Un café. Ah ouais, pas café. Gourmand, tu vas le manger, hein. Ah, pardon, un café gourmand, c'est quoi, pardon? Attends, il y a plein de trucs dedans, hein. C'est tout? Il n'y a pas plein de gâteaux partout? Ok, café gourmand. D'accord, ok. Donc globalement, qu'est-ce que tu dirais aux Gentilléens, aux Arcueillais qui ont la chance d'avoir ce restaurant à côté de chez eux, pour les encourager à venir ici?
Alors moi je les encourage au moins la première fois d'y aller hein, pour amener leur critique personnelle. Parce qu'après moi ça n'engage que moi, hein, c'est mon goût à moi. Après peut-être que ma collaboratrice aussi a un avis différent, ça je le sais. Je vais lui demander. Parce qu'elle est issue de la communauté aussi africaine, elle peut amener une critique. Mais c'est bien d'amener une critique aussi, ça peut peut-être évoluer le truc. Mais moi pour ma part quand même T'as bien mangé? j'ai bien mangé. Après de là, si je vais vraiment revenir toutes les semaines, je ne pense pas. Mais je reviendrai, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même apprécié le cadre, sympa. Ah bah, je vais laisser parler ma collaboratrice qui aura peut-être un avis différent. Ok, bah, je te remercie beaucoup. Voilà, donc on va laisser parler une dame qui est venue avec nous déjeuner, on va lui demander un peu son avis. Bah, je vais te laisser te présenter tranquillement, rassure-toi. Donc elle va donner un peu son avis à la Masterchef. Hein. Dîner presque parfait, Masterchef réunis sur le repas de ce midi. Oui, bonjour, moi je me nomme Huguette. Je suis d'origine africaine, donc là on est venu dans un restaurant africain. Bon, l'accueil, moi j'ai pas beaucoup apprécié l'accueil. La présentation du repas, oui, c'est bien présenté. Et par contre, le goût, je donnerais un 6 parce que moi je m'y connais bien et je suis une bonne cuisinière, donc bon, je l'ai mangé quand même. Mais bon, c'est vraiment pas ça. Sinon, le resto est bien propre. Ouais, c'est bien propre. Il y a du monde. Ouais, tout va bien. Mais, je reviendrai pas tous les jours, comme m'a dit Reda. Une fois en passant, oui, mais bon, voilà, c'est mon avis. Tu parlais de l'accueil, justement, l'accueil dans un restaurant c'est primordial. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'accueil de ce restaurant-ci par exemple? Disons qu'on mettrait des étoiles. Si on mettait des étoiles, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais des étoiles, non, c'est pas professionnel l'accueil. Tu vas dans un restaurant, on t'accueille comme il faut. Je sais pas, parce que je suis une africaine comme elle, ou je sais pas. Parce que j'ai vu, quand les blancs sont arrivés, ils sont bien accueillis et tout, mais moi, on dirait qu'on m'a même ignoré. Voilà. Donc, tu ne penses pas que c'est lié un peu à la frustration qui a trait à notre communauté? Il y a toujours un peu ce rapport dominant-dominé. Tu ne penses pas que c'est plus ça et c'était même pas volontaire de sa part? Du moment où c'est un truc professionnel, là, parce que tu as un restaurant, tu accueilles bien les gens. Le client est roi. C'est sûr. Hein? Le client n'a pas de couleur, comme dirait Da. Donc voilà. Le client est roi, il faut que ça soit un peu plus professionnel. Maintenant au niveau du plat, puisque je sais que la cuisinière que tu es, au niveau des saveurs, des mets, du goût, des épices, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'est pas bien épicé, il n'y a pas... Le goût, c'est vraiment pas ça, mais je donnerais 6 sur 10. D'accord. Donc voilà, c'est mon avis, parce que moi je m'y connais. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, sinon ça va. Si je peux, je dirais à la patronne pour l'accueil. D'accord, très bien. Parfait, en tout cas, bon après-midi. Je sais pas si Reda, tu as autre chose à ajouter ou si c'est bon? C'est bon? Il a autre chose à ajouter? Non. Non, c'est bon? Ok, nickel. Ok, nickel. Bonjour, nous sommes le jeudi 21. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2012. Donc nous sommes en direct du restaurant La Teranga à Arcueil dans le Val-de-Marne. La marmite de La Teranga, effectivement. Et donc nous sommes accompagnés de Monsieur Fambi Andele, donc où on a eu un petit déjeuner sympathique, un déjeuner d'affaires, et donc j'aimerais lui poser quelques questions à propos de la marmite de La Teranga. Donc bonjour Monsieur Fambi Andele, comment allez-vous? Très bien. Bah, je vais très bien. En tout cas, je suis content que tu me fasses mon interview aujourd'hui. On en parlait depuis un moment. Purée, moi, j'avais pas pensé qu'on allait parler restauration. Je pensais qu'on allait parler politique aujourd'hui. Bah oui, tu vois, c'est une interview un peu improvisée. Hein. J'ai fait en sorte que tu t'y attendais pas. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais savoir comment tu as trouvé déjà la marmite de La Teranga, parce que tu as goûté plusieurs plats et j'aimerais que tu émettes un avis ou peut-être une note. Sachant que tu sais que des fois à la télé, il y a une émission qui s'appelle Le dîner presque parfait, donc ils émettent une note à chaque fois. Donc je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais par rapport à cela. Alors déjà d'une, moi je voudrais insister sur le fait que moi déjà d'une, à Gentilly, il y a le restaurant de Zadette qui est ouvert il y a quelques temps, un restaurant africain. Je suis très content qu'il y en ait un dans ma ville. Et là, la dernière fois on est venu se balader avec Reda, on a découvert aussi ce restaurant-là à Arcueil. Et je dis c'est génial, les Africains commencent à s'organiser. Et bah oui, on commence à faire des choses de qualité quoi. Après au niveau de l'accueil, moi je suis passé ici aujourd'hui. C'est vrai qu'on est arrivé un peu tôt, donc
L'accueil n'était pas tip top, mais moi je me suis pas arrêté là-dessus puisque moi je suis allé en brousse en Afrique, hein, j'ai mangé dans des boui-boui, dans des camions, dans des boîtes de conserve, donc c'est pas un souci, mais c'est vrai, il faut améliorer ça. Après au niveau des plats en eux-mêmes, je suis pas un gros mangeur, mais c'est vrai que au niveau des épices, enfin c'était pas trop ça, parce que vous voyez, Ah donc ouais, elle nous a servi le café. Oui, au niveau des épices, oui, j'ai pas senti le goût du Sénégal là. D'accord. C'est peut-être c'était aujourd'hui, mais j'ai pas senti le. D'accord. Il y avait pas trop de saveur dans les. Mais c'est mangeable, hein. D'accord. Mais moi je vais aller plus loin moi. Si déjà dans un premier temps moi je devrais te faire une comparaison par un restaurant lambda parce que tu as été dans des restaurants on va dire entre guillemets occidental et si tu devrais faire une différence ou s'il y en a une ou tu penses que ça a été le même accueil ou la même manière de procéder. Non, mais déjà d'une, l'accueil, je sais que c'est des choses qui s'apprennent en école. L'accueil, un regard, un verre mal disposé, ça peut faire une embrouille. Donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Donc moi, pour moi, c'est pas ce qui est important. Un verre mal positionné, aujourd'hui, les couverts étaient propres. Tout était nickel. On nous a servi dans des plats nickel. J'aurais préféré que ce soit des plats africains, avec de la terre cuite et tout. Mais les verres sont propres, tout est nickel. Donc par rapport à ça, j'ai rien à dire. Après l'accueil, non, pour moi, c'est pas un souci. D'accord. Et si tu devrais mettre une note entre 1 et 10, quelle serait ta note? Sur quelle partie l'accueil? L'accueil, le restaurant lui-même? Dans toute sa globalité. Oh, moi, je mettrais un 9 sur 10. D'accord, ah bah ça va, t'es gentil sur la note et tu es généreux. Bon, en tout cas, merci Fambi, ça m'a fait plaisir de faire ton interview. Donc c'était Reda Tadjia en direct de la marmite de la Taranga. Donc à vous Paris. À vous Paris.